Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chers amis, bienvenue dans le 21e épisode de Rideau Rouge, votre podcast préféré qui parle démocratisation des savoirs, éducation populaire, culture alternative, le tout de façon décontractée et sans langue de bois. Cette semaine, on ne déroge pas à la règle puisque je vous emmène à la découverte d'une initiative ultra, méga, giga inspirante. Hors mur, une application web qui permet de mettre en relation des artistes avec des hôtes et de créer ainsi des événements artistiques en tout type de lieux, privés comme publics. À ce jour, la plateforme regroupe déjà plus de 1400 artistes et 1000 hôtes dans toute la France. Un projet qui a évidemment attiré mon attention, de par les valeurs qu'il défend et les points communs qu'il possède avec le bazar culturel, toute proportion gardée. Avec nous pour en parler, son fondateur, Martin Jeudi, comédien et metteur en scène de métier. Salut Martin, comment ça va? Salut Alex, ça va très bien, merci. Cool. Écoute, je suis très content de t'accueillir sur ce podcast pour parler de ton projet que j'ai découvert il y a quelques temps et voilà, j'ai hâte que tu nous en dises plus. En Moi attendant, je aussi. voulais te demander de décrire 3 qualités que tu attends d'un ami. Alors, trois qualités qui pour moi sont importantes, c'est euh, peut-être l'attention, les belles attentions, le fait que la personne puisse penser à l'autre, aux autres. Ça, c'est très important pour moi. Et puis une autre chose, c'est peut-être qu'elle puisse être surprenante. Je sais pas, j'adore les personnes qui ont des idées, qui les font très vite et du coup qui me surprennent. Et une troisième chose, ce serait peut-être le fait que ce soit une personne qui soit dans l'amour et l'envie de partage. Voilà. Ok, super, merci. Est-ce que à présent tu peux nous parler de ton parcours, de comment t'en es arrivé à Ormur et de quelles ont été tes réflexions avant de construire ce projet? Non, je peux pas en parler. Ok, c'est pas grave, tu vas nous parler de la météo. Ouais, bien sûr, je peux parler de mon parcours. Tu veux un petit résumé, ouais, je vais essayer de pas faire trop long. Donc moi, je suis metteur en scène de formation, donc j'ai créé plein de spectacles dans des lieux insolites, donc chez des particuliers, dans des cours de château, des librairies, des restaurants. J'ai adoré ces créations-là. J'ai aussi continué mes études à Besançon, puis après en Belgique dans une école supérieure pendant 4 ans, et j'ai fait mon mémoire sur l'art en lieu non dédié. Ce qui m'animait dans cette recherche, c'était la réceptivité de l'œuvre au regard de son contexte et puis, les typologies de public qui peuvent se trouver dans des lieux initialement non dédiés. Alors, plus que lieu dédié et lieu non dédié, c'était aussi une recherche sur le fait de détourner l'axe initial de l'espace. Par exemple, un musée qui organise un concert, ça peut être un appartement qui est censé plutôt servir pour l'habitat qui reçoit un spectacle de théâtre. Ça peut être une librairie qui organise une lecture de contes. Ah, voilà, tout ça enfin, cette recherche m'a beaucoup m'a passionné parce que ça soulève, ça amène plein de questions et voilà, c'est des choses qui laissent jamais indifférent, je pense. Et voilà, j'étais très curieux de savoir, d'avoir des réponses un peu plus précises, peut-être un peu plus objectives sur cette recherche. Et il y a l'intuition, l'envie d'en savoir plus, et puis le fait de vouloir voir un peu aussi plein d'autres recherches qui ont été faites sur le sujet. Aussi, j'ai été amené à avoir pas mal de témoignages sur des pratiques en lieu non dédié et tout ça m'a amené plein de choses. Voilà, je pourrais peut-être en parler un petit peu tout à l'heure.
Voilà, moi je suis à la base originaire de la campagne, donc mon père est agriculteur et j'avais déjà des envies à ce moment-là de création dans les champs, dans les granges aussi. J'avais envie de créer des spectacles quand j'étais tout petit pour la famille. Et puis après, petit à petit, en grandissant, me formant aussi à travers le métier de comédien et de metteur en scène, j'ai eu ce rêve-là aussi de créer un festival en campagne. J'imaginais même des mises en scène végétales, donc pouvoir semer du maïs ou du blé et puis pouvoir agencer un peu l'espace pour créer des spectacles. C'est génial de pouvoir mêler les deux en même temps d'être dans un cadre de vie sain et très agréable, puis une sensation de liberté aussi pour créer. Et j'ai toujours eu envie d'amener des spectateurs par petits groupes de 20, 30 à vivre vraiment dans cet espace naturel et puis de pouvoir les amener, les surprendre. Je pense que c'est un moyen aussi de surprendre et un moyen de travailler avec l'histoire du lieu et de ce qu'il me racontait, et de ce que ça, en quoi le lieu pouvait enrichir ma création. C'était aussi ça. Et toujours, je pense que la contrainte de l'espace amène énormément de créativité pour l'artiste. Et voilà. Je fais un petit résumé. Il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, quelques infos. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est hors mur aujourd'hui? Alors, hors mur, en quelques mots, c'est un moyen de mettre en relation des artistes, des hôtes et des spectateurs à travers un même outil, donc on l'appelle une plateforme. C'est un site qui permet qui est valable sur téléphone ou sur ordinateur et qui permet à un artiste déposer des projets artistiques, à un autre de proposer des lieux et à des spectateurs d'aller voir des événements dans des lieux insoupçonnés et découvrir des artistes, soit des artistes émergents, soit des artistes plus connus. Et la volonté pour nous derrière la plateforme en mur, c'est que ça soit ouvert à toutes et à tous. Donc il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais à payer pour aller sur hors mur. Les projets peuvent être payants ou gratuits, c'est libre. C'est les artistes qui le décident au moment où ils renseignent leur projet. Et à travers tous les renseignements qui sont indiqués de la part des artistes, des hôtes, il y a des rencontres possibles entre les lieux et projets compatibles. Alors ça, c'est tout notre travail derrière, c'est de prendre en compte plein de critères comme la superficie, le lieu d'intervention, la jauge, enfin on prend en compte tous les critères qui permettent du coup de créer des opportunités de rencontres et d'événements pour des événements publics ou privés. Donc l'idée c'est de développer et de permettre à plein de personnes d'avoir différentes expériences, aussi bien l'expérience en tant que spectateur que hôte que artiste, sachant qu'une personne peut être les trois sur la même plateforme, comme je vais prendre l'exemple, par exemple, de Blablacar. On peut être conducteur ou passager. Là, de la même manière, on peut proposer des projets artistiques, proposer des espaces et réserver des places pour des événements en lieu insolite. Donc, ça peut être très bien, aussi bien chez mon voisin que dans un souterrain, dans un champ. Et donc, c'est un projet qui amène énormément de belles rencontres. Et ce qui est réjouissant pour nous, c'est de voir plein de sourires, de voir des artistes, hôtes et spectateurs heureux. Voilà, c'est ce qui nous anime le plus. Et c'est pour ça il y a une belle équipe derrière qui donne tout pour préserver ces belles qualités d'échange et de relations. Et, euh, et voilà, il y a l'idée aussi de sécuriser ces événements, d'apporter un cadre qui permet de réitérer des bonnes expériences. Aujourd'hui, ça existe depuis combien de temps? Alors aujourd'hui, donc moi ça fait trois ans que je travaille dessus. La structure a été créée il y a un peu plus d'un an et demi. Et là, on va ouvrir il y a eu tout le travail de conception. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup d'artistes et hôtes inscrits, donc on est déjà mis en relation
organiser une cinquantaine d'événements, événements publics ou privés. Et là, dans très peu de temps, là, dans quelques semaines, donc au mois de juin, on va ouvrir la plateforme hors mur. Donc tous les artistes, hôtes et spectateurs pourront directement être en relation. Donc, si je suis un artiste, par exemple, avec un projet artistique, je pourrais voir les lieux, envoyer des propositions d'événements qui seront acceptées ou refusées. Pareil pour les lieux qui pourront voir les projets et envoyer des propositions d'événements ou contacter, où les artistes et autres pourront se contacter directement pour et dès qu'une proposition est acceptée, ça crée un événement directement qui permet aux spectateurs de réserver leur place et d'aller voir la création artistique. Parce que Voilà. jusqu'ici, du coup, c'était pas le cas. On pouvait pas encore forcément réserver. Alors jusqu'ici, on pouvait proposer des projets artistiques et proposer des lieux, et nous, on se chargeait de mettre en relation artistes et autres, sauf que ça prend beaucoup de temps. Il faudrait être une très 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 grande équipe pour arriver à mettre en relation tout le monde, parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'inscriptions d'artistes et autres d'un coup, très très vite. On a même arrêté la communication en se disant qu'on n'allait pas arriver à mettre en relation tout le monde et que c'était pas l'objectif donc on a expliqué aussi à tous ceux qui nous ont demandé ou contacté, on leur a dit, on met toute l'énergie sur le développement de la plateforme parce qu'on sait que c'est ce qui va vous permettre d'être en relation plus vite et mieux aussi, puisque en fait la billetterie est directement créée. Aujourd'hui, à chaque mise en relation, on crée une billetterie pour chaque événement, on faisait signer des documents, donc c'est assez lourd. Ce qui va être remplacé par la plateforme, puisque en fait tout va être fait directement en ligne pour prendre moins de temps et permettre surtout que le temps soit consacré à la rencontre. Ça a toujours été l'objectif d'Ormur, c'est de faciliter cette rencontre et de mettre de côté tout ce qui peut être contraignant. Parce que moi, je l'ai trop vécu en tant qu'artiste, la contrainte de créer des dossiers de production, d'aller chercher des lieux, d'aller de toquer à chaque porte. Et en fait, ça prend une énergie énorme, une énergie et un temps qui peut être consacré à autre chose. Et je trouve que le temps de la rencontre, le temps de la création artistique est bien plus valorisant en tant qu'artiste que celui enfin pour moi en tout cas. Moi ça n'a pas été une passion de faire toutes ces démarches-là. Et je l'ai plutôt vu comme une contrainte et je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de lieux possibles qui sont pas exploités, où il peut y avoir de la vie, il peut y avoir des choses à raconter. Et je me suis dit, mais quel gaspillage de lieux il y a aujourd'hui dans énormément d'espace. Et en fait, l'idée d'Ormur, c'est aussi de permettre à chacun de se dire, je peux envisager un événement chez moi. Je ne l'avais pas envisagé avant. Et en fait, c'est possible. Et en fait, tout notre travail, c'est de déconstruire l'événement vu comme un événement à 5000 personnes au même endroit, qui demande une logistique énorme, une préparation de dingue. On peut envisager aujourd'hui l'événement autrement, comme une rencontre à 20, 30, 50 personnes, où la qualité de la rencontre et des échanges sera forcément plus importante que dans un endroit à 10 000 personnes au même endroit où au final la rencontre avec l'artiste, on vient consommer, enfin moi c'est plus l'idée de consommation d'un événement que d'une vraie rencontre. Alors que là, quand on accueille un artiste qui vient chez soi, on est amené à échanger avec, de vraiment découvrir la personne, d'échanger avec lui. Il y a beaucoup d'autres qui proposent l'hébergement, donc il y a une vraie expérience, hein. Il y a plein d'artistes qui peuvent aller d'hôte en hôte avec la plateforme en mur, et ça me met en joie parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités d'échange et il y a une notion d'inclusion et de rencontre, de aussi vouloir changer les choses pour le monde de demain. Je pense vouloir peut-être mettre l'humain, les échanges au centre voilà, des événements qu'on peut organiser. Donc c'est sûr que c'est différent d'un événement dans un grand festival Parce que l'idée, c'est plutôt de multiplier les petites rencontres et plutôt jouer sur une fréquence plus importante, permettre à un artiste de se diffuser dans plein d'espaces. Je sais que si on peut le faire beaucoup plus facilement, c'est bénéfique pour tout le monde, aussi bien les hôtes, le public qui vient découvrir. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines et demie, j'ai organisé pour la première fois un événement dans mon appartement et je l'avais jamais fait avant.
Tu me dis si je parle trop, j'ai tendance à parler un peu trop. C'est très bien, non, 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 non. Et puis je veux entendre là cette anecdote que tu t'apprêtes à raconter. Parce que du Ok. coup, tu es en train de dire que pour la première fois, tu as été hôte de ta propre Oui, plateforme. Génial. exactement. Je l'avais jamais fait. Je l'ai toujours fait en tant qu'artiste, spectateur, co-organisateur hors mur, mais jamais en tant qu'hôte. Donc, j'entendais plein de témoignages d'autres qui me disaient, mais c'est incroyable, moi j'ai envie de le refaire dans 2 mois, juste après l'avoir fait. Alors c'est ça, c'est vachement intéressant parce que d'ailleurs aussi, après l'expérience, il y a une déconstruction de les préjugés qu'il peut y avoir enfin les préjugés ou l'imaginaire, plus que l'imaginaire, qu'est-ce que va être un événement chez moi? Enfin, il y a plein d'autres qui parfois posent des questions. S'il y a trop de monde, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, mais non, vous inquiétez pas, il y a une billetterie avec jauge limitée. C'est bien pour ça qu'on demande de passer par la billetterie, parce que si ça marche bien, vous aurez plus de personnes que le lieu peut recevoir, et ça, c'est pas souhaitable. Et donc on rassure par moment par rapport à des questionnements voilà où les gens ont l'impression de faire puisqu'ils accueillent parfois des inconnus, des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées chez eux, ils se posent parfois des mauvaises questions. On est là pour leur dire, les rassurer, leur dire que d'autres l'ont fait, que ça s'est très bien passé, euh, que c'est comme une soirée entre amis, à 20, 30 personnes, il risque pas grand-chose. Et donc là, je l'ai fait pour la première fois il y a 2 semaines et c'était incroyable parce que les personnes de mon immeuble que je croise dans l'escalier et que j'ai pas souvent des moments de rencontre et d'échange avec eux sont venus. Alors c'était ambiance auberge espagnole, donc chacun a ramené de quoi boire, manger. C'était un beau moment, tout le monde avait le sourire et les gens de mon immeuble me disent, mais c'est la première fois qu'on fait ça, j'ai jamais vu ça dans l'immeuble depuis que j'y suis, alors que ça fait des années que je suis là. C'est incroyable, j'ai vécu un moment un peu hors du temps, et voilà, me raconte ça avec des étoiles dans les yeux, et moi je suis content comme tout, parce que il y a le penser et puis le faire. Et le fait de l'avoir fait, de voir que il y a des personnes de l'immeuble qui sont venues, il y a des personnes du quartier que je connais pas qui sont venues aussi, qu'il y a des amis, des artistes qui étaient là aussi. Bah, on a passé un super moment ensemble, c'est passé très vite et les artistes sont restés dormir à la maison et le lendemain ils jouaient dans une colocation à quelques kilomètres d'ici, qui était aussi inscrite sur un mur et voilà, c'était un beau moment. Les artistes nous ont offert des CD et c'est même passé trop vite. J'en avais envie j'avais envie même ben, surtout que c'était des beaux moments d'échange avec les artistes. Et ça, je crois que c'est ce qui est incroyable sur cette notion de rencontre entre artiste et hôte. Elle est belle, en fait. On a la chance, je crois, de réunir une communauté qui rassemble des belles personnalités qui ont plein de choses à partager, plein de choses à dire, euh, qui sont aussi dans une démarche engagée, qui ont envie de, de, de créer des liens, de créer des choses qui permettent la rencontre et l'échange. Et voilà, donc c'était un beau moment un peu hors du temps. Et le fait de l'avoir fait, je me suis dit, mais en fait, je m'inventais des petites excuses du type j'ai pas le temps, je le ferai plus tard quand je pourrai. Et là, j'hésiterai pas là, de le refaire dès l'ouverture de la plateforme. Je vais reproposer des événements parce que c'est chouette. Et puis en plus, pour nous, c'est très important de bien comprendre aussi les besoins des utilisateurs, donc des artistes, hôtes et spectateurs, d'être au plus proche pour améliorer en fait ce qu'on propose. Et on a toujours donc après dans amélioration, il y a aussi prioriser les développements pour savoir quelle va être la prochaine amélioration sur le service en mur. Et on est sans cesse en réflexion et il faut jamais se couper du contact et le fait de le faire en tant qu'utilisateur parce que c'est là où on se rend compte parfois mieux de certaines améliorations à faire. Et puis il y a le souhait d'être en contact et on crée un service pour être en relation. Donc c'est une joie de pouvoir le faire et c'est même la concrétisation de notre travail. Tu Voilà. parlais de tes voisins qui étaient venus. Comment est-ce qu'ils ont eu l'info? Est-ce qu'ils connaissaient déjà Hors Mur ou est-ce que c'est toi qui leur en as parlé dans l'ascenseur? Comment est-ce que ça s'est fait?
Alors, il y a une voisine qui connaissait déjà Ormur, mais elle connaissait par mon contact, parce que je lui avais fait tester la plateforme, parce qu'on a réalisé beaucoup de tests auprès d'artistes, hôtes, puis de personnes qui connaissaient pas aussi, et on continue à en faire d'ailleurs, hein, très régulièrement, parce que l'objectif c'est sans cesse améliorer, ou bien nous être sûr que ça répond bien aux besoins, ou aux préoccupations, ou aux questionnements. Et, euh, et puis d'autres personnes alors une autre personne de l'immeuble que j'ai croisée une journée comme ça, que j'avais jamais vue d'ailleurs. Je pense que je sais pas pourquoi on devait pas être sur les mêmes horaires de passage. Et c'est la première fois que je la rencontre et je lui dis, bah, si tu veux venir, viens samedi, il y a un concert à l'appart, viens. Voilà, même sans réservation, là, cette personne-là, je lui ai proposé en plus parce que voilà, il y avait 19 réservations, je crois, je sais plus. Et voilà, je savais qu'il y avait encore quelques places. Donc voilà, et puis une troisième personne que je connais, avec qui j'ai pu discuter, que j'avais déjà discuté en passant. Il y avait d'autres personnes que je connaissais pas du quartier, que j'avais jamais rencontré, qui là pour le coup étaient passées, je pense, par Ormur, et d'autres personnes qui étaient des amis des artistes qui découvraient Ormur, qui m'ont dit ouais, c'est trop chouette, on va s'inscrire. Et ça, c'est super chouette aussi de voir que des gens sont prêts à s'inscrire ou découvrir ou expérimenter aussi en tant qu'hôte ou spectateur. Et j'aime bien cette porosité entre spectateur et hôte qui est très intéressante parce que je peux passer par la case spectateur pour expérimenter la chose et après ouvrir mon espace le temps d'une rencontre. Et même un artiste qui à un moment donné dans ces rencontres-là, peut aussi jouer le jeu de l'autre. Et si tous les artistes jouent le jeu, bah, ça fait plein de lieux de création en plus. C'est en ça que l'aspect communauté est importante, de dire, bah, on s'entraide ensemble, en fait, et on a tout à gagner de ça. Aujourd'hui, toi, tu crées encore, tu es encore metteur en scène ou tu te consacres complètement à Ormur? Je dois me concentrer à 100% pour Ormur, mais ça me démange de faire plein de créations. Et j'ai toujours créé, enfin, écrit, je continue d'écrire d'ailleurs. J'écris dès que j'ai des idées de création, etc. J'adore, je crois que c'est ce qui m'anime le plus, c'est la création, mais en créant hors mur, je crée aussi. Donc, c'est juste différent. Mais je suis amené à créer. On est une équipe. On est chacun à travailler on est chacun expert de notre métier. On s'échange plein de choses. On souhaite réaliser aussi, et on réalise beaucoup d'interviews hors mur parce que l'objectif c'est d'interviewer les artistes, les hôtes, les spectateurs, les co-organisateurs, les partenaires. Enfin de tout ce monde qui gravite autour de cette notion d'ouvrir les espaces et d'ouvrir l'art à toutes et à tous. Et de ces rencontres, il y a plein de témoignages qu'on souhaite communiquer parce qu'il y a un rôle qu'on se donne aussi, c'est de retranscrire cet invisible-là qui se passe pendant ces rencontres-là. Il est très différent d'un lieu à l'autre, selon les personnes, et il y a énormément une diversité en fait possible, inouïe, d'expériences à vivre et de types de rencontres. Et d'ailleurs, ça c'est un aspect assez important parce que les artistes qui sont venus dans mon appartement m'ont dit, nous on aime bien aller chez l'habitant parce qu'on sait qu'on est vraiment accueilli. Et j'ai apprécié le fait qu'ils nous disent ça, ils le disent pendant leur concert, un beau moment leur concert. Bon, je vais pas trop en parler, sinon je vais me disperser, mais ils m'ont dit, une fois on a été accueillis dans un lieu de diffusion plus classique, on a dormi à l'hôtel, qu'est-ce que c'était triste. Et oui, on était bien payés, mais en fait, est-ce qu'on vivait un beau moment? Je sais pas, j'en doute. Et donc ça me fait encore réfléchir ce qu'ils m'ont raconté. Et chacun le fait pour des raisons différentes. Il y en a certains artistes qui souhaitent s'adresser à un autre public que celui qui va venir dans un lieu initialement dédié à l'art. Faut pas négliger le fait que le lieu. D'ailleurs, c'est pas une opposition entre lieu dédié et lieu non dédié. C'est important de le rappeler que c'est d'autres formes de création possibles et que l'un ne rentre pas en compétition avec l'autre, ce qui serait, je trouve, trop réducteur.
Mais par contre, un lieu dédié, il y a une barrière symbolique liée au lieu. Quand on dit aller au théâtre, on pense déjà au lieu. Et dans le mot théâtre, une personne qui n'est jamais allée au théâtre, tu vas lui demander, tu penses quoi du théâtre? Et j'aime bien demander, poser la question à des personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas le théâtre. Et je leur demande, bah, et pourquoi tu n'aimes pas? Et souvent, ils me disent qu'ils y sont jamais allés. Et je dis, bah, alors comment ils se sont fait leur avis? Et bah, souvent, c'est les mêmes choses qui reviennent. Oh, c'est trop contemporain, je comprends rien. En fait, ça vient de choses qu'on leur a communiquées. Et donc, tout ça pour dire que notre communication entre nous et d'où on vient, et qui sont les personnes en qui on a confiance autour de nous, nos amis, notre famille, qui nous transmettent hein, des choses et des mots, et ben, à travers tous les mots qui sont communiqués, ça va créer chez moi une distance plus ou moins importante avec le fait d'aller au théâtre. Donc quand on parle de cette notion d'accessibilité, le fait de pouvoir se rendre à un événement, on parle aussi de ce que pense la personne de l'événement avant même d'y aller et avant même de pouvoir avoir une première expérience. Et ça, pour moi, ça m'a toujours questionné parce que je me suis dit, mais en fait, la notion d'expérience, elle est importante, mais qu'est-ce qui permet de faire cette première expérience et de pouvoir avoir une idée peut-être un peu plus précise de ce que peut être le théâtre au lieu d'avoir des a priori. Et voilà. Et donc, en fait, je pense en créant dans des lieux où l'art n'est pas forcément attendu, je pense qu'il y a des effets de surprise qui sont créés. Je pense que il y a des personnes qui viennent alors qu'ils ne seraient pas forcément venus. Par exemple, dans un appartement, l'hôte en lui-même, il a des amis qui vont peut-être venir voir le spectacle alors qu'ils seraient jamais venus voir ce spectacle-là. Et parce qu'ils connaissent l'autre et parce qu'ils ont un lien de confiance avec lui, ils vont venir voir cet artiste. Et ça je trouve ça fascinant, le fait de savoir que un lieu est relié aussi à une personne et il y a une histoire, en fait, ce lieu-là, qui va du coup amener un certain public. Et ça, c'est intéressant. Ce qui peut être fait plus difficilement dans un lieu non dédié, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a des effets de réseau très intéressants. Un lieu non dédié, pardon, comme un musée peut organiser un concert pour toucher, je sais pas, un concert de hard rock, par exemple, pour pouvoir toucher les plus jeunes. Et c'est ce que certains musées font. Hein. J'ai interviewé dans le cadre de ma recherche et de mon mémoire des musées pour les questionner là-dessus et en fait ils s'aperçoivent que ça marche. Donc il y a vraiment, je pense, beaucoup de choses à apprendre de ces mises en relation, du fait de détourner l'axe initial de l'espace. Tu parles beaucoup d'artistes, on est bien d'accord que ça peut être également du coup des artistes amateurs, des gens en fait Oui. qui n'ont pas vocation à être intermittents du spectacle. Là aussi, en fait, tu ouvres le champ des possibles. Alors, il n'y a pas volonté de. Alors, déjà, la distinction entre professionnel ou amateur, j'ai toujours un peu de mal parce que moi-même, en tant qu'artiste, j'ai toujours trouvé ça gênant de me dire est-ce que tu dois te positionner comme professionnel, amateur? J'ai envie de créer, ça m'anime, j'aime ça, je le fais avec passion. Bien sûr qu'il y a des personnes qui le font avec plus de temps que d'autres. Il y en a qui le font avec moins de temps, mais de manière plus régulière. Donc, je serais pas là pour créer un clivage entre les deux et j'aurais pas la volonté du tout de vouloir le faire parce que l'idée, c'est de créer des opportunités de rencontre entre artistes et hôtes et chacun peut trouver euh, une bonne expérience en fait, puisque c'est basé sur des opportunités de rencontre qui sont possibles en fait grâce à on a travaillé sur un algorithme qui permet de mettre en relation des projets et lieux qui sont plus à même de se rencontrer et de concrétiser un événement. Et en fait, il y a trop de lieux et il y a trop de projets artistiques pour créer une distinction professionnelle amateur qui n'aurait pas lieu d'être et qui serait trop réductrice et qui en plus est quelque chose qu'on invente nous à travers un mot, professionnel, amateur. Alors si je suis amateur, ça veut dire que du coup, je peux pas aller sur hors mur. Enfin, moi, je trouverais ça pas dans ce qu'on souhaite défendre, pas dans les valeurs qu'on veut communiquer et, euh, et, et, et encore moins
dans, dans, dans le souhait de créer quelque chose qui permette des qualités de rencontre. C'est avant tout des qualités de relations humaines et t'as beau être amateur ou professionnel, ça n'empêche pas, tu as plein de choses à transmettre. Et puis il y a des personnes il faut pas oublier que même des personnes qui souhaitent être professionnelles ou être définies comme professionnelles démarrent un jour. Et qu'il y a plein d'artistes émergents qui ont besoin de se faire connaître pour vivre de leur art. Et je vois trop, aujourd'hui, j'ai un avis assez critique sur la société, le monde dans lequel on vit et la précarité dans laquelle sont beaucoup d'artistes. On fait un métier qui est merveilleux, qui doit être plus protégé aujourd'hui. C'est pas normal que plein d'artistes disent je dois avoir un boulot à côté et que ça devienne une norme et qu'on l'accepte et que les gens de la société l'acceptent. Et ça, moi, je comprends pas. Je comprends pas quand je vois ça et ça me rend triste. Et je me dis, on a hérité de ça. C'est un héritage historique et on continue de l'entretenir. Et on ne se bouge pas assez encore aujourd'hui pour que, enfin, en tout cas, les choses ne changent pas. Et il faut changer les choses par rapport à ça. Les artistes, on devrait pouvoir créer et de manière légitime et se dire, je vis de mon métier, je vais pas aller chercher à travailler ailleurs. Il y a plein de métiers où tu as un revenu plus régulier et tu n'as pas de précarité parce qu'on trouve que c'est légitime. Et il faut que l'art soit légitime aujourd'hui. Il l'est pas encore, je crois. Il n'est pas encore assez protégé. Et, euh, et il faut pouvoir en être gardien. Il y a trop de choses à transmettre. Quelle est la différence entre une personne qui donne un cours, qui transmet, je sais pas, un professeur, un professeur à l'école et une personne qui enseigne l'art théâtral. C'est deux enseignements, c'est deux transmissions et on a énormément de choses à apprendre avec ça. Pourquoi l'un peut être possiblement un peu plus galère que l'autre? C'est ça qui moi, me rend, m'interpelle et me pose question. Et j'ai envie que demain, enfin en tout cas, c'est pour ça que moi j'attends pas pour créer hors mur et que hors mur ait une possibilité pour créer plus d'événements, pour créer plus de stabilité, pour permettre euh, aux artistes d'être avant tout dans leur création et dans la rencontre avec d'autres personnes, plutôt que dans la création de dossiers de diffusion qui leur permettront du coup d'être en interaction avec le public. Moi, quelle frustration quand j'avais l'impression de franchir une montagne pour devoir créer tel dossier, une note d'intention, ces espèces de mots bizarres où, avant même de créer, ou au tout début même, tu dois déjà définir ce que tu vas créer plus tard. Et non, moi je me disais, mais non, j'ai envie d'être tout de suite en contact avec le public parce il va me donner des retours. Et c'est assez sain, en fait, je pense, comme réflexe, de se dire, j'ai envie d'avoir un retour public plus rapide parce que avec le retour public, on peut améliorer ce qu'on fait. C'est pas en restant dans mon local à répéter des heures que je vais forcément m'améliorer. J'ai besoin de montrer ce que je fais, j'ai besoin d'un temps d'interaction, j'ai besoin de faire des formes plus courtes, j'ai besoin de moins de me prendre au sérieux pour créer. Et je pense que cette notion de professionnel amateur est liée aussi à l'art sacré, à la désacralisation de l'art. Et c'est des choses qu'il faut remettre en question, travailler pour créer plus de liens et de montrer qu'on, quelque part, chaque être humain crée à sa manière. Et il y a plein de gens qui peuvent créer et qui n'osent pas forcément le faire en se disant, ouh là là, je ne suis pas artiste. Euh, Moi, je leur dis, mais allez-y, allez-y, osez faire le premier pas. Artiste, c'est avant tout un travail, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement, qui demande beaucoup de persévérance euh, pour arriver à donner le meilleur de soi-même. Moi, quand je jouais sur scène, je faisais que travailler et c'était mon travail et le fait que je me remette en question sans cesse qui me donnait les possibilités de m'améliorer. J'adhère complètement à ta vision des choses et fou, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de l'entendre, c'est absolument génial. Avec plaisir. Est-ce que du coup, tu as poussé le raisonnement aussi jusqu'à la question de la production? Parce que là, depuis tout à l'heure, on aborde beaucoup la diffusion. Et ce que tu crées est complètement génial pour ça, pour révolutionner en fait la façon dont se diffuse une œuvre.
Au niveau de la production, on a aussi, j'allais dire, des soucis parce qu'on a des réseaux qui sont très fermés, qui sont très compliqués, dans lesquels il est très compliqué d'entrer quand on est un jeune qui démarre justement. Et surtout, bah, quand on a, comme dans le théâtre, des équipes complètes derrière qui attendent après un metteur en scène, après un directeur artistique pour être rémunéré, bah, on a besoin de fonds concrètement. Et c'est très compliqué aujourd'hui de produire une œuvre de manière alternative. Est-ce que tu as des pistes de réflexion sur le sujet? Est-ce que ça pourrait être des éléments sur lesquels Ormur se pencherait à l'avenir? Oui, bien sûr. Bah, de toute manière, il y a dans certaines mises en relation entre poète et artiste, il y a des créations qui sont sur place, des créations in situ. Euh, donc ça marche quand même. Il y a certains lieux qui sont exploités et il y a un temps incompressible de une semaine, 2 semaines de création dans le lieu. Donc le hors mur le prend en compte déjà. C'est juste qu'il y a une date d'événement, il y a une concrétisation de la rencontre entre l'artiste et l'autre. Il y a d'autres artistes qui viennent et qui sont intéressés pour créer une fresque murale sur le mur du lieu en question. Il y a des créations plus type commande de lieux comme dernièrement un hôpital qui était intéressé pour créer une œuvre d'art en métal pour son personnel soignant en lien avec le Covid, donc il voulait symboliser la force du personnel soignant et remercier. Voilà, il y a plein de choses en fait et c'est déjà la production est déjà chez Ormur. Après, ce qu'on souhaite faire en plus, c'est des réunions, des ateliers d'échange, des moments de rencontre, des événements en plus en fait du service qu'on propose pour permettre aux personnes de se retrouver, d'échanger, de se rencontrer. Et ça, on souhaite le faire régulièrement pour parler de nos questionnements, de nos problématiques, des choses à améliorer ou des choses qu'on pourrait améliorer ou proposer même sur l'outil hors mur. Euh, Savoir que c'est un outil qu'on peut améliorer et qui peut aussi... on est toujours en réflexion de toute manière. Il y a aussi... on souhaite peut-être proposer des lieux, des espaces de résidence, par exemple, pour les artistes. On sait que ça pourra être fait un jour. On l'a pas fait tout de suite parce que chaque chose en son temps, mais on est obligé d'avancer pas à pas. Mais c'est des choses qui pourront être mises en place. On a juste besoin de temps parce que chaque chose doit être bien fait et pour être bien fait, ça demande beaucoup de temps de travail derrière. C'est quoi votre modèle économique? Vous avez quel statut et vous l'avez créé avec quel fonds? Oui. Alors, notre modèle économique, c'est une commission sur les transactions financières s'il y en a. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet peut être gratuit ou payant à partir du moment donc, par exemple, une exposition ne demande pas d'achat de prestations artistiques puisqu'elle vient vendre les œuvres sur place. Euh, mais certaines veulent un achat enfin, veulent les défrayer, par exemple, donc peuvent donner un montant. À partir du moment où il y a un montant, il y a une commission de frais de service qui sont appliqués de l'ordre de 15%. Donc, si par exemple l'artiste renseigne 100 euros, ça sera 115 euros qui apparaîtront. Donc, l'hôte pourra acheter directement la prestation de 115 euros, ou bien euh, ça pourra passer par la billetterie pour financer 115 euros. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça permet aussi à un autre de se dire, je ne suis pas obligé de mettre la somme, ou je peux mettre le complément aussi, parce que je veux être sûr que l'événement ait lieu. Donc c'est là où on a créé deux types de billetterie. On a créé une billetterie classique, donc à prix libre ou prix fixe que, que vous connaissez, ou alors une billetterie avec objectif atteignable, c'est-à-dire que si l'objectif de 115 euros n'est pas atteint avant une date butoir qui est définie par l'artiste, alors l'événement est annulé. Et ça, c'est l'artiste qui le détermine, qui le définit comme condition, comme préférence, on peut dire. Et ça permet de le protéger s'il souhaite avoir une protection supplémentaire. Donc c'est là où la plateforme, elle est plutôt bien parce qu'elle est très ouverte. Elle permet plein d'expérimentations, de possibilités et aussi d'opportunités. Parce que c'est l'objectif, c'est un autre et un artiste de se dire, ben, on peut tester en fait. On peut tester la billetterie avec objectif atteignable parce que on va voir s'il y a un public qui vient ou pas.
S'il n'y en a pas un, bah, en fait, ça nous aura coûté quoi? 3-4 minutes. C'est pas, ça sera pas un enjeu extraordinaire, en fait, en termes d'implication de temps. Enfin, en tout cas, c'est pas l'enjeu d'implication de 2 semaines de travail intense. Euh, c'est l'avantage, en fait, de l'outil qu'on propose, c'est de permettre de, à des opportunités de création et de rencontre de fleurir un peu partout et toujours de repousser cette notion de limite, en fait, parce que la limite où on n'envisagerait pas un événement, elle est dans notre esprit. C'est notre tête, c'est notre cerveau qui l'a créé. On est là pour remettre en question. L'art a toujours voulu remettre en question les choses, et c'est un moyen pour dire on peut penser différemment que bah, nos habitudes, et on peut faire bouger les choses et bouger les lignes. Euh, on peut militer pour un art sans frontières, ouais, pour toutes et tous. Et, euh, et qui se pratique différemment. Il y a tellement de possibilités de création. Quand moi je vois tous les projets artistiques et tous les lieux, je vois des possibilités inouïes de création et infinies. Parce que c'est ça qui est chouette, c'est que les lieux se renouvellent en permanence. Je peux être l'hôte une fois dans ma vie, je peux être hôte 15 fois, 100 fois si je le veux. Et les autres peuvent être chacun d'entre nous, en fait. Donc, par là même, c'est extrêmement fort comme message que ça peut transmettre, parce que forcément, une personne qui organise un événement à tel endroit va être en mesure d'attirer des personnes qui sont autour d'elle, et ça, c'est très, très intéressant. Ou bien jouer sur la... Parce qu'en fait, il y a le réseau de l'artiste et le réseau de l'autre, et ça, c'est très intéressant, parce que ces deux réseaux se rencontrent aussi, et le réseau hors mur en plus. Donc ça fait encore trois réseaux de trois personnes qui peuvent venir pour des raisons différentes, qui se rencontrent pour un événement. C'est autre chose encore un événement qui communique que par un même nom. Là, il y a trois co-organisateurs quelque part. Et ça, c'est... Bon, je ne devrais pas dire que hors mur est organisateur, parce qu'en fait, le risque pour nous, c'est qu'on pense qu'on gère l'événement. Et en fait, nous, on est très clair là-dessus dès le début pour éviter ça, parce que sinon, ça serait pas compatible ce qu'on propose comme service avec un grand nombre d'événements partout. Et voilà, et c'est le souhait, parce que plus il y a un nombre d'événements importants, plus il y a d'autres spectateurs qui s'intéressent et qui découvrent le concept et qui veulent découvrir d'autres artistes, etc. Moi, je rêve de me balader dans la ville et d'aller voir plein d'événements, un événement en appart, un autre dans un souterrain, euh, et de découvrir des artistes et en même temps découvrir des espaces. Je suis un grand curieux, et je trouve que la découverte de lieux elle est incroyable. Quand je vais voir, il y a certains lieux que je suis allé voir, j'étais comme un enfant. Mais même si c'est des espaces chez des personnes directement, je trouve que on rentre dans une intimité, on rentre chez quelqu'un qui nous fait confiance. On peut être que dans une posture, enfin moi je trouve qu'on peut être que dans une posture de partage et de générosité euh, à travers un cadre comme celui-ci. Il y a d'ailleurs des personnes, bah, la personne qui est venue et qui n'avait pas payé sa place pour l'événement du concert en appart que j'ai fait là, elle m'a dit est-ce que tu as besoin? Elle était un peu toute gênée en fait de pas avoir parce que c'était génial pour elle et tout, et je disais non, vas-y, profite, c'est bon, te mets pas de pression, de mauvaise pression, il n'y a pas de problème. Justement, en termes de billetterie et de tarifs, c'est intéressant ce que tu proposes, cette façon de jongler entre des prestations qui sont achetées, des prestations qui sont en billetterie. Est-ce que le tarif aussi peut varier en fonction du budget que chacun peut y apporter? Par exemple, si un artiste vend sa prestation à 115 euros avec votre commission, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un va mettre 20 euros parce qu'il a les moyens de mettre 20 euros? Un peu, tu sais, comme un crowdfunding de prestations artistiques. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou est-ce que... Et si on peut mettre tout à fait un crowdfunding à prix libre, donc ça veut dire que les personnes mettent du coup le prix qu'ils souhaitent, et ça permet une certaine liberté, et les personnes seront. C'est ça qui est chouette, c'est qu'ils sont conscients qu'il y a un objectif atteignable. C'est là où on crée un service innovant, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui vraiment de billetterie appliquée avec un objectif atteignable. On est un peu on innove pour ça, et je pense que c'est une bonne réponse pour protéger les événements ou apporter des solutions. Donc oui, il y a cette possibilité puisqu'elle est choisie par l'artiste. Ou bien l'artiste peut proposer plusieurs billets, plusieurs tarifs.
par exemple, un tarif à 10 euros, un à 5 euros pour les, pour les, pour d'autres personnes. Donc, même, il peut nommer son tarif, donner un label spécifique à chaque tarif. C'est lui qui le renseigne, qui renseigne ces éléments-là, au moment où il envoie la proposition ou au moment où il l'accepte. C'est génial parce qu'en fait, tu parlais de co-organisation à trois. En fait, moi, je dirais plutôt co-responsabilité, en fait, parce que du coup, tu responsabilises chaque Oui, personne, chaque artiste et chaque personne qui vient et chaque personne qui accueille. Et ça, c'est oui. absolument génial comme concept. Bah, surtout qu'en en se responsabilisant, il y a plein de choses qui émanent de ça. Et ça peut que venir en se responsabilisant. Parce que si on est dans l'attente, on n'est plus dans la même chose. On n'est plus dans cette co-construction-là. Et c'est bien une co-construction parce que moi, les artistes qui sont venus, je leur ai proposé l'hébergement, on a partagé un petit déjeuner ensemble, je suis allé chercher les croissants. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est pas que un événement, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de la rencontre. Et on est tous gardiens de ces rencontres-là. Et ça, sans responsabiliser, enfin, sans être responsable, ça marche pas. J'achète mon événement et c'est pas ça hors mur. Enfin, c'est pas ce qu'on défend. C'est des qualités de rencontre, d'échange, de mettre, oui, ces échanges et ces rencontres au centre de l'activité et de ce qu'on propose. Ce qui ne veut pas dire bon, il n'y aura pas des travers, mais de toute manière, il y aura un système de retour d'expérience qu'on va mettre en place pour valoriser aussi bah, les bonnes expériences et donner de la confiance aussi. Ce qui est très important, c'est permettre à des autres de savoir qu'un artiste est venu déjà dans d'autres espaces et tout, ça peut rassurer. Et ça, je comprends tout à fait. Et c'est important d'avoir des systèmes par rapport à ça. C'est aussi des systèmes qui vont être là pour prévenir si jamais il y a des mauvais comportements, pour qu'on puisse les identifier, que nous, on puisse intervenir, parce qu'on va être très actif par rapport à ça. S'il y a le moindre soupçon de quoi que ce soit, on va être très actif. Et puis, de toute manière, bon, on travaille pour les transactions avec Stripe, qui permet de sécuriser toutes les transactions financières. Donc c'est bien parce que ça fonctionne très bien. On peut vérifier, on peut mettre en place un système de vérification d'identité en plus sur Stripe et ça c'est vachement bien. Ça veut dire que les artistes vont pouvoir vérifier leur identité, ce qui est important parce que quand il y a transfert d'argent, il y a aussi cette responsabilité-là. Et nous, on est très très actifs par rapport à ça parce que le souhait c'est justement que Ormur puisse être considéré comme une plateforme fiable, sécurisée, qui vraiment apporte un cadre qui permet d'être sûr que l'événement se passe bien. Et s'il y a annulation, il y a remboursement de tout le monde. Voilà, ça permet aussi une flexibilité par rapport à tout ça, ce qui serait compliqué à mettre en place tout seul. Et puis moi, par exemple, en tant qu'artiste, j'étais souvent gêné par le prix et tout ça. Là, ça permet de cadrer les choses dès le début. Et c'est le cadre qui permet la rencontre. Et du coup, on est dans autre chose. Et cette notion de responsabilité, elle est assez centrale. Je pense que c'est important que tu en parles, en effet. C'est quelque chose parce qu'il peut trop y avoir des déresponsabilisations et c'est pas le but. Il faut pas. Quand on arrive, l'artiste, il vient, il se déplace, il fait un effort pour venir jusqu'au lieu. Il donne de son temps. Si l'autre fait pareil, en fait, ça peut être que réussi. Et c'est ça qui est chouette. Et j'aime pas ceux qui se positionnent, s'ils se positionnent trop dans une optique de moi, je fais pas ça. J'ai envie de dire, bah, on fait l'événement, on est tous là pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que cet événement se passe bien. Je trouve qu'il faut éviter ces discours-là euh, qui créent pas vraiment une intelligence commune. Parce que s'il y a événement là, il y a une intelligence commune qui permet à des gens de se retrouver. Et voilà. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Quand la plateforme va grossir, ce que je te souhaite, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ubérisation qui pourrait advenir? Tu vois ce que je veux dire? Un côté où du coup on perdrait l'aspect humain que tu as cherché à mettre en avant avec ce côté plateforme, ce côté où on sélectionne un événement, on le fait venir. J'ai franchement pas peur de ça, parce que déjà toute l'équipe hors mur, ce qui nous réunit en tant qu'équipe, c'est déjà de partager ces valeurs-là. Et chaque personne de l'équipe, on est très attentif pour que chaque personne qui nous rejoigne soit gardien aussi de ces valeurs-là. Donc non, non, pas du tout. Alors là, parce que du moment que les fondateurs et les personnes
qui, qui gèrent le service et qui l'entretiennent et qui l'améliorent sont attentifs à ça. Je pense qu'il n'y a pas de risque et ça serait pas souhaitable en fait. Ça serait pas souhaitable. Rien que le concept en lui-même n'a rien à voir avec Uber. On pourrait prendre l'exemple d'Airbnb aussi. C'est des services qui sont complètement différents. Enfin, souvent, c'est des plateformes d'intermédiation, donc c'est le même type de service, mais le fonctionnement est vraiment, vraiment différent. Il y a déjà trois parties. Ça n'a rien à voir avec uniquement deux parties. C'est trois parties, artistes, hôtes et spectateurs. L'une va pas sans l'autre. Et, euh, et donc beaucoup plus de retours aussi, qui viennent d'endroits différents. Et donc ça, c'est en termes d'expérience, c'est pas la même expérience. Et je pense que il y a une autre chose qui me fait dire que ça deviendra jamais une ubérisation, c'est le fait, et ça me rassure beaucoup, de voir que sur un grand nombre d'artistes et d'autres, ben, en fait, c'est des personnes super. J'en ai énormément au téléphone, j'en rencontre beaucoup. Et à chaque fois, je me dis, c'est des personnes géniaux, quoi, qui sont super, que j'ai envie de rencontrer. Et je pense que pour être dans une démarche d'Ormure, je pense pas qu'il y a peu de personnes qui sont très égoïstes, parce qu'ils- c'est des personnes qui veulent être dans le partage et l'échange. Donc, on a peu de chances que ça devienne une ubérisation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a ce pourquoi on est sur la plateforme. Et donc voilà, il y a ces deux choses qui me font dire que vraiment zéro inquiétude là-dessus. Après qu'il y ait des couacs ou des soucis par moment, si c'est plus ça mon inquiétude, ou qu'on soit résumé à ça dans la presse, parce que des gens veulent tacler ou je sais pas, ou je trouverais ça hyper dommage, réducteur et ça veut dire qu'ils nous auront pas compris. Ce qui arrive hein, très souvent, des gens qui se comprennent pas, des humains entre eux qui se comprennent pas, c'est tous les jours. Bah, je trouverais ça, et ça me rendrait triste, oui, parce que mettre autant d'énergie, autant de passion, et le faire pour une bonne cause et de sentir que on est mal compris, moi je le ressentirais comme une injustice, et ça j'aime pas du tout, parce que c'est quand on dit, quand on me dit que je pense quelque chose que je pense pas, j'apprécie pas parce que j'ai l'impression qu'on parle à ma place et ça me rend triste parce que ça veut dire que bon, je me suis mal exprimé ou que la personne va trop vite en besogne et, euh, et me met dans une case, la case du Uber. Non, si j'ai fait tout ça, c'est pas pour que ça se transforme en Uber, c'est pour défendre la création et permettre des rencontres et en même temps faire tourner le service. Et ça, par contre, c'est aussi un enjeu. Parce que si on prend une commission de 15%, il faut se dire que c'est une petite commission et que du coup, il faut un grand nombre d'événements pour que le service tienne et qu'on puisse rémunérer l'équipe derrière. Et ça, toutes les personnes n'ont pas forcément conscience et ils disent, il y en a certains qui peuvent dire, ah, la commission de 15%, c'est trop élevé. Bah, en fait, j'ai envie de dire, si ça fait fonctionner le service et que le service vous plaît, tant mieux, en fait. Il faut aussi trouver l'équilibre. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de pub. Il faut quand même qu'on fasse tourner le service. Et c'est là où je pense qu'il y a de la pédagogie et aussi des choses à expliquer pour être compris. Parce que sinon, la plupart du temps, il y a des raisonnements trop hâtifs, je trouve, parfois, qui se permettent de juger très, très vite par rapport à des choses qui demandent des années de travail et de remise en question et de bonne volonté. Tu as eu besoin de fonds pour le créer? Oui, oui, de fonds et de partenaires clés et importants. Alors, on est lauréat, donc Ormur est lauréat de l'AMI Solutions Billetterie Innovante du ministère de la Culture, par rapport à la billetterie que je t'ai présentée. Euh, on est également soutenu donc, par la métropole du Grand Lyon avec qui on travaille. Donc, c'est un véritable partenaire qui nous accompagne et avec qui on réfléchit. On va par exemple faire un événement, on souhaite faire un événement de lancement de la plateforme en mur avec eux, un petit événement pour réunir aussi tous les partenaires. On travaille on est soutenu également par la BPI, BPI France. On travaille avec Chèque Intermittent et le Guzo pour la déclaration des artistes intermittents. On travaille avec la SACEM pour la déclaration des droits d'auteur. On est en démarche pour être en contact avec la SACD. Euh, donc, c'est plutôt des démarches qui sont bien avancées.
Voilà, hein, tout est. Et il y a aussi cette volonté de, avec ce monde administratif, simplifier au maximum, et éviter les personnes de devoir faire 10 inscriptions ou renseigner des questions qu'on ne comprend pas, où on a peur de s'engager et de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas trop. Et je pense que voilà, il y a un enjeu et nous, on travaille beaucoup là-dessus à travers ce mot-là, qu'est-ce que la personne comprend et comment on peut expliquer au mieux pendant le parcours utilisateur pour que la personne voilà, organise très facilement, rapidement son événement sans se poser de mauvaises questions. Est-ce qu'il y a une maxime qui régit ta vie? J'ai pas de proverbes là qui me viennent tout de suite. Peut-être je vais me faire mon propre proverbe. Euh, Allez, ça me va. le fait oui, d'être dans la rencontre. Ça régit ma vie. Quand je rencontre de nouvelles créations, artistes, hôtes ou spectateurs, ça me rend heureux. Mais des vraies rencontres, pas des rencontres zapping rapides. Et voilà. Je pense que si il y a ça qui me guide dans la vie, et puis l'autre chose qui me guide, c'est aussi, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est la création, c'est le fait de créer des choses utiles. Euh, Aussi bien des spectacles qui peuvent permettre de réfléchir à quelque chose et d'avancer ou d'être impacté par quelque chose. Ça m'a toujours, à chaque création, en tant que comédien ou metteur en scène, j'étais très très impliqué pour savoir ce que le public, le voyage qu'on allait proposer au public, ou la création d'Ormure, qui est une grande création, où il y a plein de choses qu'on crée de A à Z, où il faut énormément de travail et une équipe avec des personnes qui travaillent très bien sur des sujets où ils sont très très experts. Et du coup, on est une belle équipe très complémentaire. Et ça, c'est une joie de travailler avec l'équipe hors mur, parce que hors mur ne serait pas là avec toute l'équipe et cette intelligence collective. Et pour dire que c'est une belle équipe, il y a énormément d'écoute et de bienveillance dans l'équipe hors mur, et en même temps une rigueur de travail où on se donne des objectifs qu'on doit atteindre et on respecte ce qu'on se dit. Mais par contre, avec une belle écoute entre vie pro et vie personnelle pour être attentif et savoir aussi si une personne de l'équipe rencontre un problème, par exemple, être très à son écoute et savoir vraiment d'où vient le problème plutôt que d'être dans le jugement. Et ça, il y a le souhait aussi si l'équipe, parce que là l'équipe va grandir là déjà, si elle continue de grandir, il y a le souhait aussi de garder ses qualités d'échange et de rencontre aussi à l'intérieur de l'équipe hors mur, puisqu'elle va être le reflet aussi de notre travail, de ce qu'on développe, de notre recherche, de cette compréhension qui doit tout le temps être mise en question. Compréhension de ce que c'est que la création, de ce que c'est qu'une rencontre hors mur. Et c'est les artistes, hôtes et spectateurs qui définissent les rencontres hors mur, c'est pas nous. Nous, on crée un outil qui doit répondre aux besoins des utilisateurs. Et nous, l'objectif, c'est qu'on soit le plus à l'écoute possible de ceux de celles et ceux pour qui on crée tout ça. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Voilà, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Voilà, si j'avais à changer le Te demande monde. pas le plan d'action complet, ça va, juste la première marche. Ouais, je crois qu'il y aurait trop de choses. Si, il y a une chose que je ferais, parce qu'il y a quelque chose qui me. Je pense qu'on est tous des grands enfants, et moi, quand j'étais petit, j'ai toujours souffert de cette distinction entre le monde adulte, le monde des enfants. Ça va le petit loulou, enfin, tu vois, quand on t'infantilise, et j'aimais pas quand j'étais petit qu'on me prenne pour un enfant. Et je crois que s'il y avait quelque chose, c'est vraiment tourner sur les enfants, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne prend pas assez de temps et d'écoute pour tous ces petits loulous qui arrivent. Et en fait, rien que savoir qu'il y a un prof pour 30 élèves, ou 25 ou 20, je me dis, mais on est complètement à côté de la plaque, on n'a rien compris. Euh, S'il y en a, je sais pas, 5 à 6 élèves qui va pas bien ce jour-là, je sais pas pour quelle raison, qui se sent pas bien, la personne, elle va pas pouvoir se diviser pour gérer toute la classe et être attentive
pour ces petits loups qui demandent de l'attention et de l'écoute. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est des moments clés de la vie où on grandit, où on apprend et où ça fait ça fait des adultes, en fait, des gens plus âgés qui, après, sont plus dans l'écoute, dans l'empathie, dans l'échange, dans la bienveillance, dans la création collective. Et on s'étonne après d'avoir une société très axée, qui est individuelle, assez égoïste, assez chacun pour soi, assez je vais monter en haut de la montagne pour montrer que je suis le plus haut, le plus grand, le plus fort. On s'étonne de ça alors qu'on ne prend pas assez de temps encore aujourd'hui pour les enfants. Et ils ont besoin de temps et d'attention et d'écoute. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Donc moi, c'est la première chose que je ferais, c'est ça. C'est pour que, pour que les générations suivantes aient plus de personnes qui soient aussi je sais pas, qui aient une enfance, une belle enfance avec plein de transmissions et, euh, et voilà, on ne le fait pas assez. Aujourd'hui, c'est utopique, je trouve, de penser faire des bonnes sociétés avec une personne pour 30 élèves. Je pense que c'est juste pas possible. Rien que le fait que les élèves, ils ont chacun leur parcours de vie différent, leur trauma, tout ce qu'on peut vivre dans une vie, ce qui fait qu'une personne est différente d'une autre, finalement, hein, qu'on a chacun nos parcours de vie différents et que, oui, entre l'un et l'autre, on a vécu des choses qui n'ont rien à voir et du coup, notre état à l'instant T, n'est pas le même. Et alors, du coup, la personne qui a 30 élèves, elle va plus facilement s'énerver ou être à bout. Est-ce qu'elle va donner le meilleur d'elle-même? Moi, je me suis posé la question en tant que prof de théâtre, quand j'avais des classes de 25 et j'en avais 5 qui étaient 5 ou 6 qui étaient très durs. Et je me suis dit, mais je peux pas me diviser, je peux pas. Et c'est les autres qui en pâtissent. Et c'est ce qui était horrible pour moi parce que avant j'avais donné d'autres cours, mais dans un cadre où c'était mieux amené, euh, où il y avait une personne qui avait fait le relais et tout ça, où les enfants étaient aussi très disciplinés. Et là, j'avais pu transmettre, j'avais pu leur faire créer plein de choses. Ils étaient tous contents. L'atelier d'après regardait à travers la vitre pour savoir ce que les autres faisaient. Ah, et moi, j'étais heureux, quoi. Et je pensais que ça, c'était l'enseignement du théâtre partout. Et j'ai continué l'enseignement du théâtre ailleurs. Je me suis dit, non, là, je peux pas continuer. Parce que je me suis fait du mal pendant des mois. Je me suis dit, mais il faut que je me remette en question. Il faut que j'ai plus d'autorité. Mais en fait, le problème, il venait pas de moi. Il venait du cadre. Il venait de. Et c'est là, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Mais au début, je m'infligeais énormément je me donnais plein de défis et la faute c'était moi et après coup je me suis dit mais non en fait là le contexte n'est pas favorable à ce qui est un bon enseignement et les 5 6 élèves difficiles ils ont leur raison d'être difficiles ils ont besoin d'écoute et de temps et je venais même d'ailleurs j'ai souvenir de venir pendant la cour de récré avant le cours pour prendre un temps d'échange avec celui avec qui c'était le plus dur pour essayer de comprendre un peu dans quoi il était. Et en fait, la logique temps, le fait de me dire j'ai un tout petit peu de temps avec lui en plus, enfin, et du coup je suis parti parce que c'était pas ça que je voulais et que l'enseignement du théâtre est trop important pour le bâcler et en faire une cour de récré. Merci, c'est une très belle leçon d'humanité. Merci Martin et à bientôt. À bientôt. Et voilà pour aujourd'hui. Comme je commence à vous connaître, je dirais que vous avez été aussi séduit que moi par le discours de Martin. Il ne vous reste donc plus qu'une chose à faire, vous inscrire sur Hors-Mur. Pour ma part, c'est déjà fait puisque le camion y est référencé comme lieu depuis quelques semaines. En attendant de vous croiser sur un événement, voici les 3 pépites que je retiens de cet échange. Tout d'abord, que le lieu théâtre est déjà en lui-même très imposant pour des publics qui n'ont pas l'habitude de s'y rendre, sans parler de tous les autres freins qui peuvent être les leurs. Donc, le fait de sortir une création des murs d'un théâtre est déjà en soi un acte fort qui permet de désacraliser la création. Par ailleurs, les lieux étant souvent rattachés à des personnes, le fait de programmer un spectacle chez soi peut attirer des publics qui ne se seraient pas forcément rendus dans un lieu traditionnel, mais qui viennent parce que c'est vous. Ensuite, que les spectacles en petit comité, dans des lieux non prévus à cet usage, permettent une qualité de rencontre et d'échange beaucoup plus importante que dans les lieux traditionnels. La dimension humaine y est beaucoup plus présente, ce qui génère un sentiment d'entraide, de coopération, voire de communauté.
Et dans une optique de démocratisation, c'est bien ça qui nous intéresse. Enfin, que ce qui rend l'initiative particulièrement intéressante également, c'est la porosité qu'elle crée entre artistes, hôtes et spectateurs. Le fait que chacun puisse tantôt tenir un rôle et tantôt un autre permet d'abattre toutes les frontières et de rendre véritablement l'art accessible à tous. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Martin et de son équipe, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.